Voilà, je vous présente un turbo Garrett d'une Toyota RAV4. Ce turbo a un problème au niveau de la géométrie variable qui se trouve côté échappement. C'est-à-dire que comme la voiture a roulé souvent en ville, les hélices qui sont censées bouger pour faire diriger les flux des gaz d'échappement vers l'axe au moment d'une demande de puissance n'arrivent plus à s'ouvrir comme il faut quoi. Donc la voiture n'a plus de pêche, il faut obliger de connecter sur un ordinateur pour effacer le code. Ici nous n'avons pas de problème au niveau des de la turbine. Regardez, c'est tout propre. Je sais pas si vous arrivez à voir. L'axe ne bouge pas, il n'y a aucun jeu. Et c'est complètement fluide. On n'a pas de frottement, rien du tout. Ici, donc le turbo va être seulement nettoyé de l'intérieur afin d'éviter d'acheter un nouveau turbo. C'est une opération qui demande pas beaucoup de matériel, mais qui demande un peu d'attention et de savoir-faire quand même. Regardez le côté échappement, comment il est sale. Et là pareil, pas de jeu dans l'axe. Nous allons commencer. Ah oui, un dernier truc pour vous montrer. Ici j'ai le wastegate, donc c'est lui, le wastegate, c'est lui qui va gérer les ouvertures et les fermetures des hélices qui se trouvent donc fermées tout autour de la turbine d'échappement. On fait un pied plancher qu'on veut donc tirer avec la voiture, le wastegate s'ouvre. Et là je sens déjà je sens qu'il y a une résistance à l'intérieur, à ce niveau-là. Donc nous avons un problème ici lié à la commande d'ouverture et de fermeture des hélices pour diriger les flux d'air vers le centre. Je sais pas, je vais essayer de faire pas de bruit et écouter fort. Voilà. Bon. Donc premièrement, je vais commencer par retirer le wastegate. Ici, je prends un tournevis plat. Voilà. Pour les serrages. Ici, nous avons. Il faut pas perdre le repère. Il faut même pas tourner l'axe sur soi. Il faut laisser ça comme ça. Donc ici, nous avons notre wastegate. Cette pièce permet d'ouvrir et de fermer la géométrie variable. Donc géométrie variable, les hélices s'ouvrent ou se ferment en fonction de la demande. Je mets ça ici. Voilà. Voilà. Ici j'ai beaucoup de frottement. Regardez. Ça doit être normalement libre. Ça force. C'est pas fluide. Voilà. Je vais prendre un petit marteau. Un maillet. Voilà.
Dernier, je crois. Je retire le tenant. Une. Deux. Vous voyez, ça commence à s'écarter. Doucement, sans toucher la turbine. Regardez, j'ai aucun jeu dans l'axe. La turbine est bonne. Maintenant, regardez un peu les crasses de gaz d'échappement. C'est du charbon. Vous voyez ça? Voilà. Ça se forme dans notre... Ici nous avons... Regardez maintenant comment c'est souple. Là tantôt, quand je poussais, il y avait une résistance. Regardez. On voit ici que la souplesse, elle est comme si elle était sortie d'usine. Il faut se dire que dans ce côté-là, bien sûr, il n'y a pas de lubrifiant côté échappement. Tout se passe ici maintenant. Notre problème de perte de puissance réside donc non dans les turbines admission échappement. Ici, nous n'avons pas de jeu mécanique. Les turbines sont encore intactes. Elles ne sont pas attaquées. Cette voiture a été toujours entretenue dans les 10 000 km. On voit bien propre. Et voici la référence du turbo. Si vous savez voir. Voilà, je suis en train de filmer avec un iPhone. Je sais pas qu'est-ce que cela va donner. Regardez, voilà, là ça bloque. Regardez, écoutez maintenant, je me tais. Il y a des frottements. Ici, vous allez voir que quand je vais tourner, il y a des hélices qui vont commencer à s'ouvrir. Maximum. Les hélices se ferment, les hélices s'ouvrent. Vous voyez ici, là. Là, le turbo est fermé. Conduite en ville, 30 km/h, 40 km/h, accélération très très douce, bas régime. La calamité se forme. Sur autoroute, pied plancher. Voilà, le flux de gaz se dirige complètement au centre pour venir accélérer la turbine, donc donner de la puissance au moteur. Voilà. Notre boulot ici est de ne pas rectifier, bien sûr, parce qu'ici on ne parle pas de rectification de la turbine, mais d'entretenir l'intérieur du turbo sans toucher à une pièce mécanique liée à la turbine. Ici nous allons nettoyer d'abord les pièces qui ramassent continuellement les saletés. Voilà, je prends d'abord celui-là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais retirer les axes et les mettre dedans ici.
2 et 3. Voilà. Ici maintenant les hélices sont individuelles. Celui-là il est libre. Il y a une légère résistance dans celui-là. Libre. Libre. Ah voilà. Attendez. Ici il y a une résistance à l'intérieur. En dessous. Libre. Ici déjà, tellement c'est ça de ce côté-là. Regardez pas par vous-même les crasses. Par vous-même, voilà. Déjà le fait de seulement nettoyer ce côté-là, notre axe permet de bouger. Mais ici il est vraiment dur à tourner. Déjà on a un problème là. Si on a, on va dire, 5 ou 6 hélices qui commencent à frotter et bloquer, il est évident que la résistance va de pair, donc elle va augmenter, ce qui influencera l'ouverture et la fermeture du turbo. Là c'est bloqué complètement. Voilà, celui-là il est bloqué complètement. Voilà. Notre problème. Voilà, donc ici il faut venir loger le tournevis Torx, quand même donner un coup dessus, bien entrer. Voilà. Comme il y a des résidus de gaz d'échappement qui se créent partout ici dans ce côté là, il faut bien taper avec le marteau, sinon on peut tuer la tête de vis et là les dégâts sont déplacés. Vous voyez, hein, c'est tellement simple. Je conseille à tout le monde, avant de se lancer à l'achat et au remplacement d'un turbo, d'abord d'enlever la durite du filtre à air et de venir toucher seulement, voir l'état de la turbine, voir s'il y a un jeu axial ou non, pousser un peu sur la longueur pour voir si ça bouge dans l'axe. Si vous constatez rien de tout ça et que vous venez pousser sur le wastegate et vous voyez une légère résistance quand vous poussez sur le wastegate, là le problème est dans la géométrie variable. Là nous sommes en train de réparer un turbo. Tous les additifs qui se vendent dans le commerce en disant que c'est un nettoyant turbo, etc., tout ça c'est des conneries, parce que j'en ai utilisé et regardez-moi, après avoir utilisé plusieurs fois, regardez, ça ne sert strictement à rien. Voilà, là nous arrivons dans le cœur et voilà, tout ça il faut nettoyer. Vous voyez ici, je peux vous montrer de ce côté là maintenant. Fermé. Voilà. En ville, quand on conduit une diesel, nous avons ceci. Ce qui se passe, c'est ça. L'ouverture elle est très infime. La calamine se forme, les gaz d'échappement, les crasses se forment au niveau des axes de rotation. Il se crée une résistance de ce côté-là. Regardez bien le mécanisme qui est censé faire tourner. Voilà. Toute la saleté dans le turbo, c'est comme une pièce d'échappement. Soit le turbo casse. Et en général, quand on a des pertes de puissance liées à un encrassement, voilà l'encrassement dans un turbo à géométrie variable.
sur une Toyota RAV4 DKT, mais ce turbo là est sur plus de 480 voitures, dans une Alfa Romeo, enfin dans toutes les marques confondues. On a le turbo qui se trouve devant moi. Je me rappelle plus du nom exact du turbo, mais vous devez seulement taper sur Google Toyota RAV4 2004 D4D turbo. Là vous allez avoir la référence du turbo et vous verrez que ce turbo là est sur plus de 480 véhicules, toutes marques confondues. Ceci est une conduite en sous-régime. Maintenant, quand on appuie sur le plein gaz, qu'est-ce qui se passe? Il y en a, bien sûr, maintenant avec ce mécanisme là, tous les hélices vont commencer à se diriger pour diriger le flux d'air. Voilà, on va dire que là on est dans une petite nationale, ou bien nous avons fait une petite accélération. Le turbo ouvre un peu les hélices. Là les flux sont dirigés. Donc voilà, ça c'est la géométrie variable. Là on dirige le flux sur la turbine d'échappement, la puissance augmente. Ici quand on va faire par exemple accélérer comme une brute, là le flux sera complètement ouvert. Là les hélices seront littéralement comme ça, inclinées sur l'axe. Là nous aurons la pleine puissance. C'est-à-dire on fait du 140, 150 sans problème, voilà. Là le turbo fonctionne à son régime le plus élevé. Maintenant il faut nettoyer tout ça avec de l'essence, laisser reposer, ne pas mettre de graisse du tout, rien du tout, parce que c'est des compartiments qui n'ont pas besoin d'être graissés. Venir nettoyer complètement ici avec de l'essence, parce qu'il n'y a plus de pièces qui est en contact avec le liquide de refroidissement ou l'huile moteur. Tout se passe par ici. Le liquide de refroidissement rentre par ici pour refroidir le turbo, c'est de là entrée-sortie. Et ici nous avons l'huile moteur qui vient rentrer et sortir par le petit trou là pour lubrifier l'axe de la turbine. Mais là on voit bien que elle tourne. C'est voilà, tout ce qu'il faut démonter, c'est tout simple.